On a tous une idée à vendre, n'est-ce pas? Un projet à défendre. Mais voilà, très souvent, le message se perd un peu entre la première et la dernière diapositive. Et si la solution, en fait, c'était pas le design, mais une structure universelle? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une formule en 3 temps, super simple, pour garantir que chaque présentation atteigne sa cible. Allez, fini le stress, place à l'impact. On est tous passés par là, que ce soit pour un projet, un client ou juste une idée qu'on veut partager, ce moment où il faut convaincre. C'est un défi universel. Mais la grande question, c'est toujours par où on commence. Très souvent, le premier réflexe, c'est de se jeter sur l'outil. On se demande PowerPoint, Google Slides ou peut-être les nouveautés comme Gamma. Et là, on passe des heures sur le design, les thèmes, les animations et on oublie l'essentiel. C'est un piège vraiment courant et c'est celui qui coûte le plus cher, au final, l'attention de l'auditoire. Et voilà la clé. Un design, même magnifique, ne sauvera jamais un message qui est confus. Le véritable secret d'une présentation qui marque les esprits, c'est sa charpente invisible. Une structure logique, pensée pour convaincre. Allez, analysons-la ensemble. Vous savez, une présentation solide, ça se construit un peu comme une maison. On doit commencer par les fondations. Ici, c'est une ouverture qui ancre bien le discours. C'est la toute première des 3 phases de notre plan. Et sans des fondations solides, tout le reste risque de s'effondrer. Alors voici notre feuille de route. C'est simple. D'abord, on capte l'attention avec l'ouverture. Ensuite, on délivre le cœur du message avec l'offre centrale. Et enfin, on transforme cette écoute en action avec la clôture. Simple non, mais terriblement efficace. Bon, allons-y. Phase 1, l'ouverture. Si on reprend notre métaphore de la maison, c'est vraiment ici qu'on pose les fondations. Les toutes premières secondes sont décisives. C'est là que l'audience décide si elle va rester avec nous ou si elle va se déconnecter mentalement. Voyons comment on fait pour bien capter cette attention. On commence par les bases, et ce n'est pas juste une formalité, c'est pour établir la crédibilité. Un simple bonjour, le titre, la date, qui sont les intervenants, tous ces petits éléments, en fait, ça rassure l'auditoire. Ça montre que la session est structurée, que son temps sera respecté. C'est un cadre, et il est essentiel. Et maintenant, l'étape la plus importante de cette phase, le contexte. Il s'agit de montrer à l'auditoire qu'on a compris son monde, en définissant le paysage, en articulant clairement le problème qu'il rencontre et en reconnaissant les solutions qui existent déjà, on crée un point de départ commun. C'est seulement après avoir démontré cette compréhension qu'on peut commencer à proposer une nouvelle voie. Ok, les fondations sont posées. Il est temps de construire les murs. Le pitch, c'est la phase la plus critique, le moment où la valeur de l'offre doit être démontrée de manière irréfutable. On entre dans le cœur du réacteur. Et pour cette partie, on s'impose une contrainte assez forte. 3 minutes, pas une de plus. Pourquoi si court? Parce que ça force à être incroyablement clair, concis et aller directement à l'essentiel. C'est un exercice de synthèse, mais qui est redoutable d'efficacité. Et ces 3 minutes, elles doivent répondre à une seule et unique question, la plus importante de toutes. C'est celle-ci. Pourquoi cette solution et pas une autre? Tout le pitch, absolument tout, doit être une démonstration limpide et convaincante de la réponse à cette interrogation. Alors pour y arriver en 3 minutes, le pitch doit couvrir 4 points essentiels. Premièrement, le bénéfice concret pour l'auditoire. Deuxièmement, les différenciateurs clés. Qu'est-ce qui rend cette offre unique? Troisièmement, un résumé percutant. Et enfin, les prochaines étapes concrètes, comme par exemple une démo ou une mise en place. Bon, les fondations sont là, les murs sont montés, il manque le toit, la clôture. Une présentation brillante qui ne débouche sur rien, c'est juste une occasion manquée. L'objectif de cette phase est donc très simple. Il faut transformer l'attention en action. Une clôture efficace, ça commence par ouvrir la discussion. Une session de questions pour lever les derniers doutes. Ensuite, l'objectif principal, planifier l'étape suivante, que ce soit une réunion ou un autre engagement. On termine par un appel à l'action très clair, on remercie l'auditoire pour son temps et surtout, on laisse les coordonnées bien en vue. Voilà la mécanique complète. Chaque phase a un objectif précis qui prépare la suivante. C'est logique. L'ouverture établit le problème, l'offre centrale y répond en démontrant sa valeur, et la clôture transforme cette valeur en une action concrète. C'est une chaîne logique, simple, mais, comme on l'a vu, redoutablement efficace. Finalement, on se rend compte que la valeur d'une idée, ça ne se mesure pas seulement à sa brillance, mais bien à sa capacité à être communiquée de manière structurée et persuasive. La vraie question, ce n'est peut-être pas quelle présentation construire, mais plutôt quelles idées méritent une structure assez forte pour inspirer l'action.